Merci au Seigneur Jésus-Christ. Je pense que sans lui, il n'y a personne de nous qui serait ici. À moins que vous soyez perdu puis que vous soyez ici par erreur. Mais je prends pour acquis que vous êtes ici parce que vous avez un amour pour le Seigneur et ce qui a généré cet amour-là, c'est qu'il a fait quelque chose pour vous. Et on sert un Dieu qui est tellement formidable qu'il ne veut pas se contenter de faire quelque chose pour nous rencontrer, mais il veut continuer encore et encore et encore à nous poursuivre, à nous montrer son amour, à intervenir. Un Dieu qui ne nous délaisse jamais, qui ne nous abandonne jamais. C'est des notions qu'on sait bien souvent, qu'on a appris, mais on dirait qu'on est rapide pour les oublier. Aussitôt que les difficultés de la vie arrivent, aussitôt que les circonstances de la vie s'opposent à ce que la parole dit, ben on a facilement tendance à remettre en question la parole, à remettre en question. Souvent, on veut pas remettre Dieu en question, donc automatiquement, on se remet en question face à Dieu. On tombe dans l'introspection. Et vous savez, ça n'a jamais été parce qu'on était digne de quoi que ce soit. La grâce de Dieu et son amour pour nous, personne ne la mérite. Donc ce matin, on va aller dans la parole par la grâce de Dieu. On va être touché, on va être fortifié. Et donc si vous voulez pas le light, c'est malheureux. Vous êtes condamné de béni ce matin. Tout à l'heure, durant un des premiers chants, quand j'étais ici, j'ai entendu le Seigneur dire dans mon esprit qu'il voulait amener son peuple dans la liberté puis restaurer la joie au milieu de vous. Je sais pas qu'est-ce qui a pu vous ramener personnellement ou corporativement dans certains liens ou qu'est-ce qui a pu vous faire perdre votre joie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que parmi tous les habitants sur la planète, s'il y a un groupe de personnes qui devraient être dans la joie plus que tous, c'est les enfants de Dieu. Et le diable est très au courant de ça. Parce qu'il connaît la Bible, malheureusement, plus les chrétiens, bien souvent. Ouch. Si on dit pas amen, on dit ouch. Et la parole nous enseigne que la joie de l'Éternel est notre force. Donc, si tu peux réussir à affecter la joie d'un enfant de Dieu, automatiquement, tu vas l'amener dans la faiblesse. Et si tu as une armée qui est faible, tu as une armée qui marche dans l'apitoiement, qui est vaincue, qui est plus en mode survie qu'en mode conquérant. Vous savez, la vie chrétienne, ça devrait pas nous amener à regarder notre nombril puis à réussir à passer au travers de nos semaines. On devrait pas venir à l'église de semaine en semaine pour recevoir une petite injection puis être capable de se rendre au dimanche d'après puis arriver à l'église en rampant parce qu'on a été écrasé toute la semaine. On devrait arriver à l'église rempli de feu de tous les témoignages que le Seigneur a fait à travers nous et de tous les dommages qu'on a fait au royaume des ténèbres au courant de la semaine. Et ça devrait être ça, le rassemblement des saints, pour qu'on puisse s'édifier, s'exhorter mutuellement, s'encourager dans l'amour et dans les œuvres du Seigneur. En fait, le diable devrait faire des cauchemars en pensant à vous. Il devrait être inquiet. En fait, il devrait y avoir des démons qui négocient pour pas être dans votre territoire. Il devrait y avoir des démons qui retournent au quartier général puis qui disent au diable, fais quelque chose, j'ai été en contact avec un chrétien, je pense que j'ai été sanctifié, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ça devrait pas être vous qui a peur d'être infecté par quoi que ce soit. Quand Jésus est arrivé, vous savez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de choses qui étaient impures. Il y avait beaucoup de rituels et c'était très complexe. Et les gens passaient leur temps, principalement les sacrificateurs, à se purifier constamment. Et Jésus, lui, arrive, il va vers tout ce qui est impur, puis il se met les mains dedans. Il se met les mains dans un lépreux. Vous savez, c'est quoi la lèpre? C'est pas très... Quand tu mets ta main, si tu pèses un peu fort, ça renfonce, là. Jésus arrivait puis il touchait tout ce qui était impur, et ce qui était impur était sanctifié. Ce que Jésus portait était plus grand que ce que quoi que ce soit ou qui que ce soit d'impur pouvait porter. Et c'est cette nature-là qui nous a confiés. Cette fin de semaine, la majorité des églises vont aller dans la thématique ou célébrer la Pâque. Et en plus, cette année, ça tombe pas mal d'une bonne date du véritable calendrier juif. Et c'est vrai, c'est extraordinaire et on va en parler ce matin que Jésus est ressuscité. En fait, c'est la source de notre espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, on va se trouver une autre religion. Parce qu'il n'y a rien qui différencie la chrétienté de n'importe quelle autre religion si Jésus n'est pas ressuscité. Mais la majorité de l'Église, malheureusement, je crois, s'est fait dérober
Il y a une vérité cachée à travers la résurrection de Jésus, c'est que Jésus est ressuscité pour un but spécifique. C'était pas seulement pour lui, mais c'était pour nous l'offrir. Et il y a quelque chose de très grand à travers la résurrection qui, oui, c'est très bien de le célébrer une fois par année, mais c'est quelque chose que l'on vit chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. Jésus n'a pas besoin de ressusciter à chaque jour pour vous sauver, là. Il est ressuscité une fois et dès le moment que vous avez pris la porte pour entrer en lui, vous vivez dans la puissance de sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne ou jusqu'à ce que vous preniez votre dernier souffle ici-bas. Et on devrait avoir cette vie en nous qui est tellement contagieuse. OK. Je vous autorise à être interactif, puis donc on va regarder dans la parole plus qu'un, mais on va commencer par un passage dans Romains 6. Donc Jésus, comme vous le savez tous, bien évidemment, en passant, je prends le temps de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être de retour. Ça fait déjà 6-7 mois, mon frère, que j'étais venu, quelque chose comme ça, l'automne passé. Donc, où le Seigneur a parlé, où vous êtes très courageux de me réinviter, mais gloire à Dieu qui puisse agir. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui osent m'inviter plus qu'une fois, donc vous faites partie de ceux qui vont être touchés par la grâce de Dieu. Ça veut dire que j'ai pas dû être trop dur avec vous la dernière fois. On va essayer de l'être un petit peu plus, peut-être, aujourd'hui. Mais, je prends pour acquis que le frère Cyril fait un bon travail ici et que vous savez tous que Jésus est ressuscité pour accomplir ce qui avait été prophétisé, qui serait 3 jours dans le tombeau et qu'après il reviendrait à la vie, Jésus lui-même, lorsqu'il a fait face à une génération incrédule qui, de toute vraisemblance, n'a pas beaucoup changé de nos jours, en tout cas ici au Québec. Et Jésus, dans les évangiles, à un moment donné, il a dit, une génération incrédule et perverse demande un signe, mais il ne lui en sera pas donné aucun autre que celui du prophète Jonas. Alors de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le séjour, dans le sein de, je vous laisse débattre, poisson, baleine ou peu importe. De même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits là, le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et bien évidemment, le sein de la terre et le séjour des morts n'a pas pu le retenir, parce que cet endroit-là était pour ceux qui étaient pécheurs. Et Jésus n'avait pas péché. Donc, il n'y a même pas eu de combat, il n'y a même pas eu de négociation pour que Jésus puisse sortir de là. Il est sorti victorieux et il est sorti avec la clé. Et il est sorti aussi avec des captifs. Il n'y a rien qui a pu le retenir. La puissance de sa résurrection, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de négociation. La mort est le résultat du péché. Et parce que Christ était sans péché, quand il a décidé de sortir, il n'y avait rien qui pouvait le retenir. Et quand il a sorti, il a dépouillé la mort en vainquant ce qui donnait la puissance à la mort. Et ce qui donnait la puissance à la mort depuis la chute de nos premiers parents, c'est le péché. Et Jésus est venu pour vaincre le péché. Il a vécu une vie parfaite sans péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'a pas fait pour lui, parce qu'il avait pas besoin de ça, mais il l'a fait pour vous puis pour moi. Jésus l'a fait pour combler la partie que ni vous, ni moi, ni aucun de nos ancêtres, ni de nos prédécesseurs avait été capable de faire. Au départ, dans le jardin, Dieu était en face à face avec Adam. Il y avait cette communion-là. Aussitôt qu'ils ont péché, Adam a tourné le dos à Dieu. Et remarquez ce que vous ne verrez pas Dieu faire, tourner son dos lui aussi, puis prendre le temps de bouder. Dès le moment que nos premiers parents ont péché, puis qu'ils ont détourné leur dos à Dieu, Dieu a fait le tour, il est venu se remettre face à eux pour avoir cette communion-là avec eux. Et pendant toute la période de l'Ancien Testament, on voit Dieu qui vient vers son peuple. Son peuple finit toujours par lui tourner le dos puis partir de son côté vers les idoles. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il trouve un moyen de retourner en avant d'eux puis de revenir vers eux. Les appeler à la repentance, les rappeler vers cette relation. Oui, à travers la loi, à travers les commandements, à travers des préceptes, mais c'est lui qui revient vers eux pour avoir cette relation-là. Son peuple continue encore à lui tourner le dos. Il s'est dit, je vais trouver un autre moyen. Je vais descendre dans une forme comme eux, pour être encore plus près d'eux, puis je vais retourner me mettre en avant d'eux. Même s'ils continuent à me tourner le dos puis à se détourner pour aller vers le Dieu de ce monde, vers les idoles, dans la rébellion, je vais prendre une forme comme eux puis je vais aller me remettre face à eux pour rétablir cette relation-là.
Et le résultat de ça, c'est qu'on a voulu récompenser Jésus en le crucifiant. Pas n'importe quelle mort, on va prendre la pire, la plus humiliante. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, en ressuscitant, il a réglé une problématique qu'il y avait depuis très longtemps. Au lieu de nous poursuivre constamment et à chaque fois qu'on lui tourne le dos, qu'il revienne se mettre en avant de nous. Maintenant, quand il est ressuscité, il est venu s'établir en nous et sur nous. Maintenant, il y a nulle part où tu peux lui tourner le dos. Il y a nulle part où tu peux aller sans lui. Il y a nulle part où tu peux te déplacer assez vite pour pas qu'il y ait le temps d'être déjà rendu. Il a comblé la partie, le vide, la lacune entre nous et lui qui faisait que constamment il devait nous poursuivre pour revenir se présenter à nous, nous attirer à lui. Maintenant, il vient s'établir pour qu'on ne puisse plus lui tourner le dos, mais que partout où on est, il soit avec nous. Il a dit à ses disciples, afin que Père, que comme moi et toi, on est un, qu'on puisse être un avec eux. C'est le miracle extraordinaire de la Nouvelle Alliance. C'est ça qui est venu nous offrir. Et notre sœur l'a chanté tout à l'heure, mais même si on l'apprend dans la parole, même si on le lit, si on est honnête, on pourra jamais pleinement saisir l'étendue de ce que Christ a fait pour nous. On peut lire, on peut voir des films, on peut s'imaginer. Imaginez-vous la pire accident que vous avez eu de votre vie, la pire souffrance physique que vous avez eue. Mais ça sera jamais vraiment légitime, ça sera jamais, on pourra jamais véritablement avoir une compréhension de ce que Jésus a enduré. Comprenez qu'avant même d'aller à la croix, autre la pression émotionnelle, parce que Jésus est un humain comme vous. Vous comprenez que dans le jardin de Gethsémani, il priait avec une telle intensité qu'il suait du sang. Jésus, le Fils de Dieu, mais il était humain comme vous puis moi. Il savait et il avait une idée de l'agonie qui l'attendait et il savait qu'il serait pas sur la morphine à la croix. Il allait sentir chaque douleur, chaque coup. Il priait avec une telle intensité pour que s'il y avait un moyen que cette coupe-là s'éloigne de lui, qu'il puisse l'avoir. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Et quand il a su que c'était la volonté de Dieu et qu'il n'y avait pas d'autre option et que ça le valait pour ce que ça allait produire, il s'est rendu à cette croix-là. Mais ôte cette pression-là, sociale et émotionnelle, du fait que pour n'avoir fait que du bien pendant 33 ans de vie et 3 ans de ministère actif, où est-ce que les mêmes personnes qui ont passé 3 ans à guérir, à délivrer, à nourrir, à ressusciter, c'est les mêmes qui criaient « Crucifie-le » à la fin de la semaine. Les mêmes qui criaient Hosanna au roi des rois quand il est arrivé au début de la semaine, c'est les mêmes qui criaient crucifie-le à la fin de la semaine. Autre cette pression émotionnelle-là, avant même de se rendre à la croix, Jésus s'est rendu au bois des Romains, où est-ce qu'il a été flagellé. À chaque coup, 39 pièces de fer ou d'os qui étaient attachés pour déchirer la peau. La Bible nous dit dans Isaïe que son visage était un sujet d'effroi quand les gens l'ont regardé. Il était tellement défiguré que les gens avaient peur de poser leur regard sur lui. Battu, défiguré plus que n'importe quel fils de l'homme, et il était même pas à la croix encore. C'est dans cet état-là qu'il a pris la croix lui-même pour la monter en haut de Golgotha. On peut pas s'imaginer la souffrance que ça représente. Imaginez-vous sur une plaie ouverte, juste de venir mettre un vêtement, la douleur que c'est. Puis imaginez-vous si vous prenez une croix remplie de bois et d'échardes sur des plaies ouvertes et que vous devez traîner ça jusqu'à la croix, jusqu'en haut de Golgotha. Pour quelqu'un qui ne le méritait pas, sans péché. Sur Golgotha, être crucifié. Souvent, on voit Jésus dans les films avec les beaux pieds comme ça, puis un clou, mais les chansons, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Selon les historiens et ceux qui ont étudié, c'est les talons qui étaient percés chaque côté de la croix, avec un écrou pour que ça puisse tenir. Parce que dès la Genèse, quand nos premiers parents ont péché, Dieu avait annoncé, ta descendance écrasera la tête du serpent et lui blessera le talon. Jésus, déjà en lambeaux, déjà en agonie, déjà toute sa peau déchirée, se retrouve accroché par des clous sur une croix remplie d'échardes avec sa peau qui était déjà déchirée, en plus de tous les coups qu'il avait reçus. En plus de la honte, en plus de la couronne d'épines. Souvent dans les films, on voit ça, c'est presque une couronne de fleurs. Ça en est presque attirant. C'était loin d'être ça. La couronne d'épines, c'était quelque chose de très sévère, parce que Jésus devait racheter ce qui avait été perdu. Lorsque nos premiers parents ont péché dans le jardin, ils ont péché en mangeant du fruit de l'arbre. Il fallait que Jésus vienne des milliers d'années plus tard sur un arbre, sur le bois, pour être accroché à la croix. Lorsque nos premiers parents ont péché dans le jardin, ils ont pris le fruit avec leurs mains. Il fallait que Jésus vienne des années plus tard puis être percé dans ses mains pour racheter ce qui avait été fait dans le jardin.
Lorsque nos premiers parents ont péché, la première malédiction qui a frappé, c'est que Dieu a maudit la terre et qu'à partir de là, elle commencerait à produire des ronces et des épines. Des milliers d'années plus tard, il fallait que Jésus vienne prendre la malédiction des ronces et des épines et les porter sur sa tête. Dieu avait annoncé que la descendance de la femme serait percée au talon en écrasant la tête du serpent. Lorsque Jésus s'est rendu à la croix, il a été percé dans ses pieds aussi, dans ses talons. Jésus a fait ce qui devait être fait pour racheter une terrible erreur qui s'était passée des années auparavant. Mais ma question pour vous puis moi aujourd'hui, c'est est-ce que si on est honnête avec nous, est-ce que si on est honnête avec notre vie, est-ce qu'on a une vie qui représente l'étendue et la hauteur du sacrifice qu'il a payé en tant que chrétien, en tant que confession de foi? Est-ce que vous croyez que Jésus en agonie à la croix, qui le faisait volontairement par amour pour vous puis pour moi, le faisait pour le style de vie chrétienne que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il avait besoin d'aller aussi loin puis d'être aussi radical dans son sacrifice si on regarde la vie qu'on mène aujourd'hui? Ouch. Jésus n'a rien laissé derrière. Il n'a pas retenu aucun coup de fouet. Il s'est offert en entier pour nous avoir en entier. Qu'est-ce qu'on lui offre aujourd'hui, si on est honnête avec nous-mêmes? Quelle partie de notre vie qu'on lui offre, conséquemment au sacrifice? Il a enduré ce qu'il a enduré pour nous offrir quelque chose d'unique. Dans quel pourcentage aujourd'hui, en tant que chrétien unis à lui, est-ce qu'on marche dans ce qu'il nous a offert? Quoi dans notre vie reflète l'immensité de son sacrifice? Quoi dans les fruits qu'on porte, dans les actions qu'on porte, dans les pensées qu'on a, reflète l'étendue de ce qu'il a accompli? C'est des bonnes questions à se poser. Parce que notre standard, lorsqu'on va comparaître devant Dieu, ça sera pas notre pasteur, notre prochain, notre frère, notre sœur, nos amis dans l'Église. Ça va être Christ. Qu'est-ce que tu as fait de mon sacrifice? Est-ce que mon sacrifice était limité à un ticket de sortie de l'enfer pour accéder au ciel un jour? Si le ciel est ta direction puis ta vie est un enfer, Christ a souffert beaucoup de choses pour rien. Romains chapitre 6 et le verset 4. C'est trop bon, faut commencer au verset 1. Romains chapitre 6, Paul disait ici à l'église de Rome, des enfants de Dieu comme vous, comme moi. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Une question. Il va répondre au verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Pas nous qui serons, ou on attend un jour. Vous savez, si le ciel est votre libération ultime, s'il y a seulement au ciel que vous allez être guéri, il y a seulement au ciel que vous allez être libre, il y a seulement au ciel que vous allez être saint. Mais en réalité, c'est pas Jésus notre salut. Je pense qu'il va falloir que je le répète. S'il y a seulement le ciel qui va être votre source de santé, de guérison, de liberté, c'est pas Jésus votre Seigneur, c'est la mort qui va être votre Seigneur. S'il y a seulement la mort qui est capable de vous libérer de vos maladies, de vous libérer de vos oppressions, de vous libérer du péché, Jésus n'est pas votre Seigneur, c'est la mort qui va être votre Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur, si on dit qu'il est notre Seigneur, si on confesse qu'il est notre Seigneur, si on s'affiche qu'il est notre Seigneur, ça veut dire que c'est pas la mort qui va nous donner la liberté. Christ nous l'a donné. Ça veut dire que la liberté est pas pour le ciel. Il y a personne au ciel qui va être malade. Il y a personne au ciel qui va être oppressé. Il y a personne au ciel qui va être pécheur. Il y aura rien de différent là-bas. Si Christ nous a offert quelque chose d'unique, c'est ici et maintenant qu'on peut l'expérimenter. Et c'est ici et maintenant qu'on peut être la preuve vivante que Jésus est ressuscité. Vous savez que Jésus est ressuscité. En tout cas, j'espère que vous le savez. Si vous êtes né de nouveau, vous l'avez expérimenté. Mais il y a personne sur la planète aujourd'hui qui a des preuves de ça. Il était pas là il y a 2000 ans. La preuve de la résurrection de Jésus, la meilleure preuve concrète de la résurrection de Jésus, c'est vous et moi. Vous êtes la seule raison et la seule façon que cette génération peut attester que la Pâque est réelle. Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui peut leur prouver ça? Une invitation à un événement annuel, c'est pas assez, frères et sœurs. C'est pas ça qui va les convaincre. C'est pas ça qui va les impressionner. Va falloir qu'on puisse être la preuve vivante de la résurrection de Jésus. Va falloir que cette résurrection-là
remplisse notre vie avec tellement de vie et de preuves concrètes que les gens vont savoir incontestablement qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans parce que ce qu'on porte dans notre vie est pas naturel. Verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été baptisés en Jésus-Christ? Quelques-uns. Il y a encore des baptêmes à faire, mais quelques-uns. OK. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On comprend que le baptême, c'est pas pour prendre une douche, pour sentir meilleur, puis pour faire un spectacle, là. On est enseveli dans la mort de Christ. Et parce que Christ n'est pas resté mort, il est ressuscité, quand on s'associe à lui avec une intention de cœur, qui est une repentance, on lui donne le droit de prendre notre vie. Lorsqu'on lui donne le droit de prendre notre vie et qu'on vient se débarrasser de cette vie-là, Dieu est bon, au lieu de nous demander d'être enseveli dans le tombeau comme lui, il nous demande d'être enseveli dans les eaux du baptême. Lorsqu'on est enseveli dans les eaux du baptême, la vieille nature de péché peut être ensevelie et la personne qui ressort est unie à Christ et elle ressort avec la même capacité parce que Christ a vaincu la mort et vous êtes associés à lui. Si vous vivez Galates 2:20, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Il y a votre aspect physique, mais la façon qu'il vit en vous maintenant, c'est par son esprit. Et lui n'est pas limité à un aspect. Quand Jésus est ressuscité, il pouvait prendre n'importe quel aspect. L'enveloppe physique n'a pas d'importance. C'est l'esprit qui habite en nous. Et votre nature, votre volonté, vos décisions, vos rêves, vos ambitions, ils ont été ensevelis en même temps que vous avez donné votre vie à Christ. Quand vous ressortez, c'est plus vos rêves, vos ambitions, vos désirs qui comptent. Le Seigneur peut certainement s'en servir, mais c'est les siens, son mandat, sa mission et son cœur qui comptent. Parce qu'il est venu pour nous restaurer comme à l'époque du Jardin d'Éden. Et quand nos premiers parents ont été créés par Dieu, ils n'ont pas été créés pour eux. Ils ont été créés par Dieu, pour Dieu. Et il y a seulement dans ce format-là qu'on peut réellement vivre. Quoi que ce soit d'autre que ça, c'est pas de la vie, c'est de la survie. On a été créés pour vivre pour Dieu. Et il y a seulement de cette façon-là qu'on trouve la vie et qu'on lui permet de s'exprimer à travers nous. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Si vous y croyez encore, dites Amen. Si Christ est ressuscité des morts, il n'y a pas besoin de l'être à nouveau, il l'a été par la gloire du Père. Ça nous dit de même nous aussi, de même vous aussi, de même moi aussi, de même nous aussi, si nous marchions en nouveauté de vie. Christ, la Pâque, l'histoire de sa résurrection, c'était pour nous offrir, pas un ticket de sortie de l'enfer, mais pour nous offrir une nouveauté de vie. Si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce que notre vie est réellement nouvelle? Ou on fait juste répéter « je suis né de nouveau ». Je suis né de nouveau parce que j'ai levé la main. Je suis né de nouveau parce que j'ai répété une prière. Je suis né de nouveau parce que je suis passé à travers les cours. Je suis né de nouveau parce que j'ai fait le baptême. Je suis né de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? T'as plus d'argent, t'as plus d'amis, t'as plus de plaisir, mais t'es fidèle à l'Église. C'est tout ce qui est de nouveau. C'est pour ça que Christ a enduré ce qu'il a enduré. Christ a enduré ce qu'il a enduré pour nous offrir une vie nouvelle. Et la mesure avec laquelle on réalise, on connaît et on honore le sacrifice qu'il a porté, c'est la mesure de nouveauté qu'il y a dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre vie depuis qu'on a donné notre vie à Christ? Est-ce qu'on est en mode survie de semaine en semaine et on a besoin de se rencontrer chaque jour pour réussir à pas retomber dans le péché? Ou s'il y a un changement de nature qui est là? Il y a une aspiration différente qui est là? Est-ce que nos œuvres sont nouvelles depuis qu'on est à Christ? Est-ce que notre façon de parler est nouvelle depuis qu'on est à Christ? Est-ce que comment on traite notre mari ou notre femme est différent depuis qu'on est à Christ? Est-ce que notre relation avec nos enfants est différente depuis qu'on est à Christ? Est-ce que comment nos collègues de travail puis notre employeur nous considèrent est différente depuis qu'on est à Christ? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas le jargon chrétien en regardant à nos vies peut voir qu'on est une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a réellement une nouveauté de vie dans notre nouvelle vie? Parce que si on veut être honnête, s'il n'y a rien de nouveau, on va arrêter d'appeler ça une nouvelle vie. On va dire, j'ai une ancienne vie avec des termes religieux par-dessus. Ouch. On va dire, je suis passé de pécheur à religieux. Fait que je suis encore un pécheur qui couvre son péché par des versets de Bible. Je suis encore un pécheur qui couvre son péché par un rassemblement et un titre. Je suis encore un pécheur qui couvre son péché par une confession ou par une association à des gens qui paraissent bien en société. Mais si on a une vie nouvelle et que Christ a été ressuscité pour nous offrir une vie nouvelle, où est notre nouvelle vie?
Est-ce qu'on a eu une vie nouvelle dans la première année de notre conversion, mais ça fait des années qu'on est retombé à l'ancienne? Est-ce qu'on a encore la joie de notre salut? Ou ça fait longtemps qu'on est nostalgique avant de connaître le Seigneur quand on avait la liberté de pécher comme qu'on voulait? Est-ce qu'on éprouve encore du plaisir dans la voie du Seigneur? Est-ce qu'on aime encore lire sa parole où on doit le faire parce que c'est ça qu'un chrétien fait? Est-ce qu'on aime encore se rassembler à l'église où on doit le faire parce qu'il y a un programme? Votre silence est bénissant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça, c'est pas une suggestion, c'est pas un conseil. Si vous avez offert votre vie à Christ, c'est ça qui s'est passé. Si vous avez été baptisé en connaissance de cause sur votre propre décision, votre propre confession, vous avez été ensevelis dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, ça c'est pas une question d'opinion, qu'on le veuille ou pas, il est ressuscité, que le diable le veuille ou pas, il est ressuscité. Le royaume des ténèbres en entier sont des témoins oculaires de la résurrection de Jésus. Quelques secondes avant la croix, avant que Jésus rende son dernier souffle, avant que Jésus dise « Père, je remets mon esprit entre tes mains », quelques secondes avant que ça se passe, tout le royaume des ténèbres était en fête, parce qu'ils pensaient d'avoir réussi leur plan. Et une seconde après que Jésus a rendu l'esprit, ça a été la pire journée de leur existence. Quand la terre a tremblé, quand le voile s'est déchiré, quand il y a quelque chose qui s'est obscurci, ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commis. On a passé d'un problème majeur à des millions de problèmes majeurs. Mais est-ce qu'on peut être des problèmes majeurs? Est-ce qu'on est des agents du diable avec un chapeau chrétien ou on est vraiment un problème pour le royaume des ténèbres? Est-ce qu'on est des soldats du Christ qui sont employés sous-traitants pour le diable? Est-ce qu'on sert les intérêts du royaume de Dieu? Est-ce que Dieu a une place dans notre vie pour révéler à ce monde qui ne le connaît pas une nouveauté de vie? Est-ce que les gens qui regardent à notre vie peuvent véritablement voir une vie chrétienne ou si on a une mort chrétienne? On dit tout qu'on a la vie chrétienne. Alléluia, je comprends le terme, là. Mais en réalité, une vie chrétienne, ça devrait être vivant. Mais c'est le principe d'une vie, c'est que c'est vivant. Sinon, c'est pas vivant, c'est mort. Donc, on est mort pour venir à Christ. Et maintenant, on peut pas rester mort parce qu'en s'unissant à Christ, Christ est ressuscité, donc on est ressuscité nous aussi. Donc, si on dit qu'on est des chrétiens et qu'on a une vie chrétienne, il devrait y avoir quelque chose de vivant dans notre vie. C'est quand la dernière fois qu'on a eu quelque chose de vivant dans notre vie? C'est quand la dernière fois que ça a été excitant? C'est quand la dernière fois que ça a été une joie de s'approcher du Seigneur? C'est quand la dernière fois que ça a été une joie de proclamer son nom? C'est quand la dernière fois que notre corps est devenu un véhicule pour qu'il puisse toucher, pour qu'il puisse guérir, délivrer? C'est quand la dernière fois qu'on a propagé la vie de Christ qui est en nous dans la vie de quelqu'un qui était mort pour le ramener à la vie? Je vous le demande. Puis je me le demande aussi. Parce que si Christ est ressuscité, il est ressuscité pour nous amener dans une nouveauté de vie. Donc, si notre vie n'est pas nouvelle, s'il n'y a pas de nouvelles choses dans notre vie, je parle pas d'avoir des nouveaux péchés parce que vous êtes tannés de les anciens, là. Je parle d'avoir une nouvelle façon de marcher, un dégoût pour le péché, un désir de consécration, une volonté d'aller dans le jeûne, pas parce que c'est une thématique annuelle à l'Église, parce qu'on réalise qu'on a besoin du Seigneur, on a besoin d'écraser notre chair, on a besoin de s'approcher de lui. Un désir de prier Dieu parce qu'on réalise qu'on a besoin de son aide pour faire du dommage dans le royaume des ténèbres, pas seulement parce que c'est un programme à l'Église. Un désir de réaliser qu'on a l'autorité dans notre bouche et qu'est-ce qu'on parle, c'est ce qui va se produire. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as prié hier ou ce que tu n'as pas prié. Si t'es pas satisfait de ta vie chrétienne aujourd'hui, ben probablement que tu n'as pas prié correctement hier. Parce que ce que tu vas vivre demain, l'année prochaine, dans 2 ans, c'est ce que tu pries aujourd'hui. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et quand il est venu en toi, il est venu te restaurer comme le premier Adam. Et le premier Adam a créé aussi par sa parole. Lorsque Dieu a fait venir les animaux vers lui, tout ce qu'Adam disait, c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. L'éléphant n'a pas changé de nom en cours de route. Il s'appelle encore éléphant parce que Adam a dit éléphant. Parce que quand Adam parlait, la parole de Dieu était dans la bouche d'Adam. Parce qu'Adam était fils de Dieu. Jésus, qui était le dernier Adam, est venu nous restaurer cette autorité-là. Il nous a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu parles, c'est ce qui est créé. Si tu parles la parole de Dieu,
Si on utilise notre autorité en accord avec la parole et qu'on parle la parole, Dieu qui est à l'extérieur du temps peut se propulser dans votre futur parce que pour lui, c'est pas le futur. Il est à l'extérieur du temps. Donc, si vous parlez sa parole, Dieu peut aller dans votre futur pour aller accomplir sa parole pour que quand vous arriviez dans votre futur, qui va être votre présent, ça soit la parole de Dieu qui est là. Pour qu'on évite de vivre en échec, en attaque, en problème, puis être relevé, puis mon frère, relève-moi, prie pour moi, mon frère, relève-moi. Le Seigneur veut relever, puis l'Église peut être un hôpital, mais c'est pas censé de rester un hôpital, c'est censé d'être un camp de concentration pour être capable de former des gens. C'est censé d'être un endroit où on forme des soldats. Si t'as qu'une infirmerie dans ton armée, il y a quelque chose qui cloche. À un moment donné, il faut que tu apprennes à se défendre. Tu veux pas les soigner constamment puis les envoyer avec des baguettes magiques sur le terrain de bataille, là. Il faut qu'ils soient formés ou est-ce que oui, si tu es malade, on va te soigner. Le Seigneur va te relever. Mais la volonté de Dieu, c'est pas qu'on soit constamment dans le relèvement. Ça, c'est sa volonté permissive par amour. Sa volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas à te relever parce que t'es pas tombé. Il veut te relever puis quand le Seigneur relève, il te relève pour t'affermir. Pour pas que tu ailles d'échec en échec, d'abattement en abattement puis que tu deviennes un poids pour tes frères et sœurs. T'es supposé d'être une source de libération, pas une sangsue qui tire toujours. Amen. En effet, verset 5, chapitre 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, lorsqu'on a été baptisés, on a été unis comme une seule et même plante avec Christ dans la conformité à sa mort auquel il nous donne accès par le baptême. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant quoi? Que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pas notre mort qui va nous libérer du péché, c'est Christ qui nous a libérés du péché. Lorsqu'il est allé à la croix de Golgotha, il n'est pas allé seulement à la croix pour mourir pour vous, il est allé à la croix mourir en tant que vous. OK, on va relire ça. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. Il a pris votre place. Il a pris votre identité. Il s'est substitué. Vous auriez mérité d'aller à la croix pour la dette de vos péchés. Il est allé pour vous. Il a pris votre identité et il est allé. C'est lui qui est allé, mais quand on regarde les dossiers, c'est comme si vous aviez été. Votre dette a été payée parce que vous avez été crucifié, mais c'est lui qui l'a enduré. Pourquoi on reporterait un poids d'esclavage alors que la dette a été payée? On l'a payé. On s'en est pas rendu compte parce que c'est lui qui l'a souffert à notre place, mais on était crucifié avec lui. Quand vous avez été baptisé en sa mort, vous vous êtes associé à ce qu'il a fait il y a 2000 ans comme une seule et même plante avec lui. Ce que lui a fait est valable pour vous. Enlevez-le à la croix il y a 2000 ans puis mettez votre visage. C'est lui qui l'a enduré dans son corps, mais c'est votre visage qui était là. Le miracle de la substitution. Pourquoi est-ce qu'on laisserait le droit au diable de nous réaccabler, de nous écraser avec quelque chose qu'on a déjà payé par Christ à la croix? Libre du péché, le vieil homme a été, il n'y a pas besoin de l'être, il a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand Christ nous appelle à venir à lui, la première chose qu'il nous demande, c'est de mourir. Parce que vos péchés sont attachés à votre ancienne vie. Si vous mourrez à cette vie-là, vous êtes libre du péché. La dette sur quelqu'un, si quelqu'un a une dette envers vous, s'il meurt, je suis désolé, mais vous perdez votre argent. La dette de vos péchés que vous deviez au diable, vous êtes mort quand vous êtes venu à Christ. Il a perdu son argent. Ça a été acquitté, légalement payé. C'est Christ qui est mort à votre place, mais quand vous êtes venu à lui, en renonçant à votre vie puis en lui donnant, vous êtes mort à vous-même. C'est plus vous qui dirigez votre vie, c'est lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, on n'a plus un Jésus Seigneur. On a un Jésus Sauveur, on a un Jésus décoration de sapin de Noël, mais c'est tout. On confesse qu'il est Seigneur, mais si on regarde dans notre vie, il est Seigneur de quoi? On aurait écrit la Bible aujourd'hui. C'est plus Seigneur parle, ton serviteur écoute. C'est Seigneur écoute, ton serviteur parle. Si on dit que Jésus est sauveur et Seigneur, Seigneur, ça veut dire que
Tu lui appartiens. À l'époque de la Bible, lorsque les maîtres avaient des esclaves, les esclaves leur appartenaient. Ils n'étaient pas à leur service, ils leur appartenaient. Ils les avaient achetés comme une acquisition. Christ nous a rachetés à grand prix. On ne s'appartient plus nous-mêmes. C'est plus nous qui dirigeons notre vie. On est là pour travailler pour lui. On lui appartient. Mais gloire à Dieu, son joug est doux et son fardeau est léger. Il nous a rachetés. Il n'a pas juste racheté nos péchés, il nous a rachetés. On n'a plus le droit de décider ce qu'on veut faire avec notre vie. Ce n'est plus notre vie. On a abandonné notre vie pour qu'il soit notre vie. Si on reprend le contrôle de notre vie pour commencer à vivre notre vie, on rejette sa vie. Si on rejette sa vie, tout ce qui nous reste, c'est la mort. Donc, la seule façon qu'on peut trouver la vie, s'il est le chemin, la vérité et la vie, j'ai vérifié, c'est encore dans Jean 14,6, donc s'il est le chemin, la vérité et la vie, il nous dirige pas vers la vie, il n'a pas trouvé la vie, il est la vie. Donc, sans lui, il n'y a pas de vie. Donc, s'il est notre vie, on se doit de vivre pour lui. Dès le moment qu'on vit pour nous, on rejette sa vie, et tout ce qui nous reste, c'est la mort. Et dès le moment qu'on ne vit plus dans la vie qui est en Christ, bien, automatiquement, on redonne accès à celui qui dirige la mort de gagner de la place dans notre vie. Et puis après ça, on va revenir vers Dieu. Ah, puis Dieu, dans sa miséricorde, parce qu'il ne change pas, il va venir vers nous. Puis il va nous changer, puis il va nous pardonner. Mais combien de temps est-ce qu'on perd? Combien d'œuvres extraordinaires est-ce que le Seigneur en réserve sur notre vie qui ne peuvent pas s'accomplir parce qu'on n'est pas capable réellement de marcher dans une vie nouvelle? Combien de retards prophétiques est-ce qu'on a sur notre vie? Il y avait peut-être des choses qui étaient écrites sur notre vie qui auraient dû s'accomplir il y a 5 ans déjà. Puis parce qu'on perd du temps, il y a un retard prophétique qui est là. On est appelé à bien plus sur notre vie, notre destinée. Ce que Dieu a pour nous est déjà écrit dans son plan parfait. Dans Psaume 139 et le verset 16, ça dit que quand Dieu vous a tissé dans les profondeurs de la terre, quand vous étiez qu'une masse informe et vide, il connaissait tous les jours qu'il avait écrit sur votre vie, il était écrit dans son livre. Votre vie n'est pas un accident de parcours, même si votre venue ici-bas peut sembler d'un accident de parcours, même si votre nouvelle naissance peut sembler d'un accident de parcours. Dès le moment que vous arrivez à la vie nouvelle, vous rentrez à nouveau dans le livre qui est écrit sur votre vie et votre vie est déjà écrite. Il se casse pas la tête pour vous trouver une destinée, puis qu'est-ce que je vais faire avec lui ou avec elle? Il est pas bon à rien, il va falloir que j'essaye d'y trouver une destinée. Non, il y a déjà un plan pour vous. Votre vie est sécurisée, est assurée. Votre lendemain est préparé si on peut rester dans sa volonté, dans le plan qu'il y a pour nous, dans la vie qu'il y a pour nous. On n'a pas besoin de se soucier du lendemain. Si on reste près de lui, la vie qu'il nous a donnée va nous amener à marcher dans une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là est déjà écrite bien longtemps avant votre création puis la mienne. Dieu ne se casse pas la tête pour savoir quoi faire avec vous. Écoutez bien celle-là, Dieu ne vous tolère pas, il vous aime. Dieu ne vous endure pas, il vous aime. C'est volontaire, là. Vous n'êtes pas un problème puis un casse-tête pour lui, là. Vous êtes le fruit de son imagination. Vous n'êtes pas le fruit de papa qui a rencontré maman par accident, là. C'est peut-être arrivé comme ça dans le naturel, mais pour lui, votre venue ici-bas, le jour, le moment, la minute et l'heure étaient appointés depuis toute éternité. Son cœur, c'était pas que vous arriviez brisé dans une famille brisée, dans un monde brisé, mais maintenant, c'est comme ça. Mais votre existence, qui vous a créé pour être, vous êtes le fruit de son imagination. Combien de temps il vous a pensé, il vous a conçu avant que vous soyez et que vous veniez à l'existence? Dès que vous arrivez ici, sa perception de vous change pas. Parce que lui, il voit la valeur pour laquelle il vous a créé au-delà de ce à quoi vous ressemblez maintenant. Dieu vous aime pas plus depuis que vous lui avez dit oui. Il a le même amour pour vous, même dans les pires années où vous étiez pécheur et rebelle contre lui, son amour ne change pas. Parce qu'il vous a jamais regardé à travers où vous étiez. Il vous regardait pour la valeur qu'il vous avait confiée et il savait que le jour où vous rencontriez Christ, vous pourriez revenir dans une nouveauté de vie. Et en fait, cette nouvelle vie, c'est celle que vous auriez toujours dû avoir dès le départ si nos premiers parents n'avaient pas péché. Donc, il est venu racheter le temps et dès le moment qu'on lui dit oui, on prend le premier pas. C'est le premier jour du reste de notre éternité et on revient dans le livre qui a écrit depuis toute éternité sur notre vie. Cette vie-là, elle doit être excitante, elle doit être différente, elle doit être radicalement opposée à ce qu'on vivait avant. Parce qu'avant, on ne vivait pas. On était en survie. On était comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'ils pensaient qu'ils étaient libres, mais ils se retrouvaient à travailler jour après jour pour construire le royaume du Pharaon qui était leur oppresseur. Et quand ils ont été sortis de l'Égypte pour se retrouver dans le désert, où est-ce que là, il était un petit peu inconfort tout d'un coup, ils voulaient déjà s'en retourner où est-ce qu'ils étaient.
Leur esclavage était devenu tellement habituel qu'ils se réconfortaient dans leur esclavage connu parce qu'ils étaient dans la crainte de l'inconnu de leur nouvelle vie. Et combien de chrétiens sont appelés à une vie nouvelle, mais parce qu'ils ont été tellement longtemps esclaves, ils trouvent un réconfort là-dedans, et dès qu'il y a une situation étrange, une situation inconnue, une situation imprévue, qui est en dehors du plan qu'eux avaient conçu, ils veulent tout de suite retourner vers là où il y avait un confort avant. Dès le moment que le peuple d'Israël a fait face à une petite insécurité quand ils ont perdu Moïse pendant 40 jours, instantanément, ils ont fait fondre leurs bijoux pour se faire une vache en or. Parce que c'est ce qu'ils avaient connu en Égypte. Ils sont retournés à quelque chose de confortable. La nouvelle vie va nous demander d'être inconfortable parce qu'on ne sait pas où on s'en va et on ne sait pas comment il va faire les choses. Mais il faut en arriver au point où on a tellement le dégoût de notre ancienne vie qu'il n'y a rien ni personne qui va nous y ramener. Où l'inconfort de cette nouvelle vie-là va être préférable à retourner dans la pourriture dans laquelle on était avant. Ça devrait pas être normal pour un enfant de Dieu de retourner aux choses d'avant. Tu vas retourner à quoi? Pour venir à Christ, on devrait être arrivé au point où on est tellement désespéré de se débarrasser de la vie qu'on avait qu'il n'y a rien ni personne qui va nous ramener là-dedans. On est tellement content que Dieu nous en ait libérés. On est tellement content d'avoir expérimenté la raison pourquoi on est ici. Avant Christ, on est complètement dans le néant ici. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on s'en va, puis tout notre travail, même si c'est du matin jusqu'au soir, ça aboutit à rien. On construit rien, tout est temporaire, tout est détruit, tout le monde nous trahit, tout dans ce monde veut vous tuer. La nature veut vous tuer, votre voisin veut vous tuer, votre femme, votre mari veulent vous tuer, les animaux veulent vous tuer, tout veut vous tuer. Tout est défavorable ici-bas parce que tout est déchu et brisé. C'est pas notre monde, il n'y a rien qui nous satisfait ici-bas. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. Il n'y a rien qui nous comble ici-bas. Mais le temps qu'on a ici-bas, c'est la grâce qu'on a en tant qu'espion parce qu'on vient du royaume de Dieu, mais on est envoyé dans ce monde ici-bas pour être capable d'avoir un rapport favorable. De pas voir nos ennemis comme un problème. Mais comme Josué et Caleb dire, si le Seigneur nous envoie ici, plus les ennemis sont grands, plus ça va être excitant. Parce que le Seigneur nous a garanti que c'était notre terre promise. Rajoute des ennemis, rajoute des géants. Si Dieu nous a dit que c'était notre terre promise, plus ils sont grands, puis plus ils sont nombreux, plus la victoire va être extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui nous l'a promis. Puis il s'appuie pas sur nos capacités. Il est lié à honorer sa parole. Si le Seigneur nous appelle au salut, à une vie nouvelle, il est lié à honorer sa parole. Si on peut simplement rester attaché à celui qui est la vie et ne pas se détourner à chaque fois qu'il y a une situation difficile, un inconfort, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Le Seigneur te le dira pas où est-ce que tu t'en vas parce que tu y irais pas sinon. Tu serais effrayé. Tu diras pas moi, Seigneur, c'est trop, c'est impossible. Je le sais, c'est pour ça qu'il t'a sauvé. C'est pour ça qu'il te le montre pas. Il t'en dit juste assez pour te mettre inconfortable, pour que tu fasses le premier pas, parce que s'il te montait toutes les marches à suivre, tu voudrais pas y aller. Mais il sait que si tu prends le premier pas, mais tu vas regarder en arrière, puis tu vas regarder où tu étais là 6 mois, puis tu vas te dire, je peux pas croire que j'étais là, je pensais que je connaissais des choses, maintenant je réalise que je connais pas grand-chose. Puis maintenant, il va te montrer la prochaine étape. Puis quand tu prends la prochaine étape, tu as toujours le choix dans la vie de voir les épreuves comme une pierre d'achoppement ou comme une marche qui peut te faire monter. C'est ta perspective et ta perception qui changent. Mais la seule façon de marcher dans une nouveauté de vie, c'est de faire des pas de foi, d'aller dans l'inconfort et intentionnellement de se placer dans des situations où est-ce qu'il faut que le Seigneur intervienne pour prouver que vous êtes son enfant. Si vous êtes dans le confortable, si vous êtes dans tout ce que vous pouvez contrôler et comprendre, il n'y a plus de place pour le Seigneur. Le Seigneur peut commencer à œuvrer dans votre vie dès le moment que vous arrivez à vos limites et que vous faites le pas de foi de foncer dans l'inconnu. Là où vous commencez à perdre le contrôle, c'est là où lui peut commencer à le prendre. Tant que vous êtes en contrôle de votre barque, vous êtes une future épave. Dès le moment que vous allez en dehors, que vous marchez dans les eaux, que vous allez dans l'inconfort en le poussant à intervenir en votre faveur. Dieu n'a pas peur d'un challenge. Une chose que Dieu va jamais vous reprocher au ciel, là, c'est « Mon frère, t'as trop prié. Mon frère, t'as trop cru. Ça, c'était trop pour moi. Croire pour ça, croire que ce malade-là allait être guéri, c'est trop. C'est trop. Mon frère, t'as trop parlé en langue. Mon frère, ma soeur, t'as trop évangélisé. C'est trop. J'étais plus capable de sauver le monde. C'était trop. T'en as trop fait. J'arrivais plus. Je fournissais plus. Ça arrivera jamais, ça.
Trouve la ligne de où est-ce que le monde te dit que c'était trop. Trouve la ligne où est-ce que l'Église te dit que c'était trop. Trouve la ligne où est-ce que ta dénomination te dit que c'était trop. Puis traverse l'autre côté, voir ce qui va arriver.